Salut à toi, jeune entrepreneur. Si t'es pas jeune, hein, qu'est-ce qu'on fait? Je m'appelle Christophe, passionné par l'entrepreneuriat, passionné par la conception de produits, comment on arrive à sortir des produits qui réellement enchantent nos clients et qui ont un impact de dingue sur notre société. Et surtout, après, en tant qu'entrepreneur, comment tu arrives à faire tourner ta boutique, recruter, former, dynamiser, faire évoluer tout ça dans le temps. C'est passionnant. Merci à toi si tu es déjà abonné à cette chaîne. Et si ce n'est pas encore le cas, n'hésite pas, abonne-toi. Il y a pas mal de vidéos qui vont sortir dans pas longtemps. Ça va être génial. On est reparti pour une journée immersion, une journée comme j'aime. On a la chance d'aller voir Jérôme qui nous accueille dans son entreprise ASG34. Aujourd'hui, on retourne en enfance. On va voir des jeux gonflables. Donc j'ai trop hâte, ça va être génial. Je vais regarder sa capacité à finalement évoluer dans le temps et faire évoluer à la fois son business et lui sa propre posture de manager, dirigeant. Comment il arrive à créer du lien entre le bureau d'études et la production. Voilà, deux sujets d'études sympas, deux sujets que je vais observer, mais comme d'habitude, il y a plein d'autres trucs qui vont émerger, donc ça va être génial. Allez, on arrive dans quelques minutes, c'est parti. Non, je suis curieux de savoir comment ils testent leur jeu. Est-ce qu'ils ont un simulateur? Est-ce qu'il faut se mettre à plusieurs? Je pense qu'ils ont quand même une batterie de tests. Et c'est vrai qu'il y a un côté un peu hygiène. Comment tu fais pour nettoyer ce genre de jeu? C'est des jeux pour des enfants, donc tu as quand même pas mal d'enfants qui se déplacent. À quelle fréquence tu le nettoies? Est-ce que tu le nettoies à chaque utilisation? Comment ça marche? Sentez pas cette odeur, mais elle est là. C'est quoi la matière? Produit bah, c'est du PVC. C'est du PVC. Bah, là, on n'est pas trop écolo. Ouais. Ok. Même si on cherche. C'est un sujet sur lequel vous êtes en train de bosser? On travaille depuis longtemps. J'ai mis en place la RSE chez moi. Ouais. Par souci d'économie. Parce que mes tuyauteries, par exemple, dans mon ancien bâtiment et celles-ci, elles sont légèrement réduites pour faire des économies d'eau. J'ai jamais acheté une palette. On envoie entre 900 et 1000 palettes par an. Donc dès qu'on reçoit des palettes des clients ou des fournisseurs, on les garde, on stocke et on renvoie avec les mêmes palettes. J'ai jamais acheté un carton. Tous les cartons qu'on a, on a un petit peu de stock là-bas. Dès que je reçois de la marchandise, on met de côté. Hormis les souffleries, parce que j'ai pas le choix d'aller les chercher en Chine. Ok. On n'a plus en Europe. Tout le reste, c'est des produits européens. Alors c'est loin, mais pour nous, c'est pas loin. Ok. Moi, l'usine d'assemblage, elle est à Madrid, c'est à 8 heures de route. Les PVC, ça vient de Portugal ou Allemagne. Le fil, c'est français. On essaie de garder malgré tout, mais le premier truc, c'est d'avoir des... Ça se rejoint à un moment, hein. Ouais. C'est par souci d'économie et de temps. C'est ce que je te disais avec l'approche de Toyota. On entend beaucoup Toyota réduit les coûts. Non, Toyota essaye de comprendre ces familles de coûts pour pouvoir les analyser et comprendre qu'est-ce qui a de la valeur et qu'est-ce qui n'a pas de valeur pour le collab et les clients. Voilà. Donc c'est pas juste je réduis les coûts, c'est je les comprends et après il y en a où je les laisse comme ça parce que ça a de la valeur et pas grave si c'est élevé. Par contre il y en a d'autres où je laisse tomber, il faut que je coupe parce que voilà. Qu'est-ce qu'on a là alors? Là, on a un gros stock de matos. Ça, c'est toute la partie des clients qui sont en stockage. Donc, on a nettoyé, réparé, on commence à stocker ici. Ok. Tu l'as déjà vendu? Ouais. Ouais. Ça, c'est produit vendu. Ouais. Produit vendu et donc tu stockes pour les envoyer après plus tard, c'est ça? Pour les renvoyer, on les stocke. C'est pareil, ça c'est une prestation qu'on vend, on les stocke. On les stocke et on les renvoie au mois d'avril ou au mois de mai, quand ils vont ouvrir leur établissement. Et comment tu sais, tu as un fichier quelque part qui te dit celui-là, je dois l'envoyer, c'est ça? Dès qu'elles arrivent, on prend photo, vidéo. On a un numéro de série, il y a un dossier qui s'ouvre et qui est reporté sur un espèce de grand classeur XN, mais bon un peu plus sophistiqué. On sait l'évolution du matériel jour par jour, j'ai un gars qui fait que ça. Et dès que c'est fini, on restocke. Donc sur les documents ou l'informatique, on sait où c'est stocké. D'accord. Donc il y a des numéros, il y a des références, des numéros sur les racks. Ok, celui-là, et en plus c'est nommé. Donc là c'est le 18, là c'est le 17, c'est le 16. Il reste là et il va partir à telle date. Et c'est nommé à chaque fois, sur chaque structure il y a un nom. Ok. Et on sait, nous, dans les fichiers, quand est-ce qu'il doit repartir. Alors souvent, ceux-là, c'est les premiers qui repartent. Ceux-ci, c'est ceux qui partent en février ou mars. Et les derniers vont dans les containers. Là, on a une girafe. Une girafe, elle a 5 ans, cette girafe. Okay. On devait la changer cette année, puis on a fait des tests. On change 2-3 bricoles, tu vois. On démonte des modules donc, qui sont usés par l'usure des enfants. Ouais. On démonte des modules et mon gars Florian, il va refabriquer le module. Donc elle va repartir encore pour 1 an. Donc il y a quelqu'un qui arrive,
coup de nettoyage. Dès que ça arrive, ça va en extérieur. Coup de nettoyage Karcher eau chaude. Ok, d'accord. Produit Karcher eau chaude. Dès que c'est fini, ça vient en séchage la nuit ici. Ouais. On arrive à sécher en toute une nuit. On fait passer l'inspection pour savoir si le jeu est encore aux normes. Alors il y a des tests, hein, c'est basique, mais c'est très simple mais efficace. Et ça repart en stockage. Et après, celui-là, on va le livrer pour pas que je crois. Ok, donc juste tu as quelqu'un qui vient et qui a une compétence pour pouvoir tester les, c'est quoi, les coutures Il y a l'aspect visuel. Et après, il y a 3 techniques qui sont basiques. C'est un appareil on va tester la pression d'air. Les campings, ils vont utiliser la structure pendant 6 mois derrière. Donc si on a un doute, alors là on avait justement un doute sur ce jeu, on disait est-ce qu'on le refait encore une année ou est-ce qu'on le reprend et on revend une neuve. Là on a vu l'état du jeu général, ça vaut le coup de repartir en grande saison. Okay. C'est des produits camping comme ça, derrière quand on fait des reprises, il y a une 3e vie. C'est-à-dire qu'il y a la vie du neuf, la vie de l'occasion et la vie de... Ça peut très bien servir en vente dans une association ou un petit loueur qui va s'en servir 10 fois par an. Ok. L'inverse, un camping par exemple, c'est quand on calcule le nombre de jours d'utilisation, un camping ou un parc de loisirs va être ouvert 6 mois, 3 x 6, 18, 180 jours. D'accord. Alors qu'un loueur, lui, va peut-être utiliser 15 jours ou 20 jours dans l'année. Ok. Donc de 180 à 20, la durée de vie, elle est complètement différente. Okay. Une structure comme ça, elle est mise à mal comment? C'est quoi finalement le truc qui va là? Les enfants. Ouais, là. Ils sont durs. Ils sont durs ces enfants. C'est prévu pour les enfants, mais dès qu'on les met dedans. Voilà, je t'avoue que les miens, si tu les mets dedans, c'est la guerre. Hein. Non, mais c'est 12-14 enfants à la fois qui vont dessus. Ouais. Et quand c'est ouvert de 9h le matin à 20h le soir. Ok, ça a une résistance de dingue. Hein. Ça a une résistance de dingue. Des fois, les gens me disent elle est déjà fatiguée, mais je dis moi, à 50 ta machine, elle est ouverte non-stop. Okay. Et non, ils tirent dessus, ils les massacrent. C'est quoi le secret pour que. L'assemblage. La qualité du PVC. La qualité du PVC en 650 grammes, c'est le minimum syndical. Okay. Après, il y a la qualité avec ce qu'on appelle l'induction du plastique. Alors, c'est plein de morceaux de PVC qui sont assemblés. Toutes les parties basses, on met 4 coupures. Alors que sur un vêtement, tu n'en as qu'un, tu regardes bien. En zone de finition, tu es à 2. Là, ça a 2 coutures. Et quand on est à l'intérieur, alors je sais pas si on l'a sur celui-là, on doit l'avoir. Attends, on n'a pas sur celui-là, je sais pas si celui-là était. Oh, le voilà, 4 coutures. Ah ouais, d'accord. Ouais. Il y a une norme qui vérifie finalement que le jeu est. C'est pas une norme qui vérifie, c'est une norme sur laquelle nous on s'appuie. Ok. Dans cette norme, il y a 70 pages. C'est la conception. Il y a une norme sur la partie des mailles, la distance de la marge d'accès, la hauteur des plateaux. Et après, il y a la partie exploitation où la personne qui est propriétaire des jeux. Alors moi, par exemple, sur la loc, j'ai 150 structures qui m'appartiennent en location. On fait de la loc en B2B. Et là, à ce titre-là, on doit faire un contrôle par an par un organisme indépendant. Ça, c'est dans la norme. Okay. On est en train de fabriquer une marche et on va remplacer entièrement la marche du jeu. Comme celle-ci, par exemple. Ouais. Et on est en train de tout. On va démonter un jeu. Et on va remonter le jeu avec le changement de toute la marge d'accès. Okay. Et là, une fois qu'on a fait ça, on est obligé de repasser la conformité. À l'usine, il y a 22 personnes qui assemblent, qui font que du propre. Il y a une machine qui découpe, après ils assemblent. Mais il n'y a jamais rien qui repart à l'usine. Ici à Bessan, c'est un peu la plateforme, ça arrive, ça repart. Les services après-vente, la réparation, tout est fait ici. Ça, c'est la partie propre, c'est-à-dire qu'on conçoit des structures avec de la bâche neuve. Et quand on travaille sur les girafes, c'est ce qu'on appelle la partie sale, parce que les structures, elles sont d'occasion. Un jeu est assemblé du haut vers le bas. Donc, à l'usine, il y a la machine qui découpe, on leur met toutes les pièces, et en fin de compte, les pièces, elles arrivent les unes après les autres. Donc, ils conçoivent du haut vers le bas. Après, il faut savoir coudre, il faut savoir finir, il faut savoir assembler, coudre droit. C'est pas évident. Donc, il faut avoir un peu de métier là-dessus. Quand tu assembles le jeu, moi, j'ai souvent à l'usine, ils assemblent la structure, ils gonflent, et c'est bon. Un simple boudin, ils l'ont assemblé, et ils sont dans tous les sens parce qu'ils vont trop vite d'un côté et trop vite de l'autre. On a un métier de niche, alors c'est compliqué de trouver des formations sur ça. Ouais, et il y a un truc ici que tu as mis en place pour pouvoir former ou c'est quoi? C'est de manière empirique, mimétisme, les gens, c'est du. Ils arrivent. Du compagnonnage, viens, je te montre, on fait ensemble quoi. C'est ça. Okay, d'accord. Les gens qui savent coudre, c'est très compliqué à trouver. Ok. Ce qui est bien dans notre job, c'est qu'il y a une saisonnalité. Et je vois souvent la remarque des salariés, c'est que l'hiver, il est vivement cet été qu'on sort. Et puis l'été, quand on est dehors, il dit vivement cet hiver qu'on soit au dépôt. Donc, vous faites plaisir de temps en temps, vous gonflez sauter. Non, mais si, on a des airbags de réception, des où on saute. Ouais. Et là, on les teste, ça va. Là, ils y vont tous à tour de rôle. Fais gaffe, hein, ne vise pas. Hein. Ah, pas mal. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors Thomas, c'est notre chef, notre responsable de la partie lavage.
Avec le rang, ils sont deux. On a des stations de lavage qu'on appelle. Donc ils ont des lances où ils aspergent entièrement la structure du produit. Ok. On a des produits assez efficaces de façon à ce qu'ils n'aient pas besoin de prendre un scotch brite à la brosse. Alors sauf vraiment quand... Mais on a des produits pour enlever la javel, des produits pour enlever le calcaire, parce qu'il y a des jeux aquatiques ou aqualudiques. Et après des produits pour nettoyer la structure bêtement de la saleté. Hein. C'est combien de temps, Thomas, plus ou moins, une structure comme ça? Celle-là, ça vous fait 1h30. 1h30. Et il y a un lien entre la saleté et la durée de vie du jeu? Ouais. Ah, c'est comme tout, hein. À chaque fois on est là, mais la maintenance est fortement liée à la durée de vie du produit. Le sable, ouais. Pour le jeu. Ouais. Et par rapport au véhicule, pareil, j'ai l'importance là-dessus. Où les gars, quand ils vont travailler sur le terrain et tout, confort du travail, efficacité, gain de temps, j'ai pas d'absence, j'ai pas de retard. C'est bien, c'est bien. C'est un signe. Par contre, à l'inverse, j'ai une méthode où je leur dis, si vous voulez voir le médecin, de suite. Okay. En semaine, on n'attend pas le week-end, on n'attend pas le machin. Tu veux voir, t'as un rendez-vous dentiste, on sait que c'est compliqué. Tu viens 2 heures après, 3 heures après, c'est pas grave. Si vous avez un problème perso, je dis, vous réglez votre problème, après vous bosser. C'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai un dirigeant là, Jean-Claude, qui disait que tu peux pas dissocier finalement la vie perso de la vie pro. Tu vois, il dit, parce que même si tu fais une coupure, mais tu prends ton perso, tu viens au travail, ou ton travail, tu le prends et tu l'amènes à la maison. Et donc tu essayes de faire en sorte que... Le truc là-haut, la salle elle est importante parce que je trouve que le midi, alors non pas que je veux pas qu'ils rentrent chez eux, mais je trouve que s'ils ont un confort, ils ont des douches, cuisine tout équipée, oui, ils ont une salle de jeu, s'ils veulent faire un truc, le midi, la plupart restent là. Ouais, cool. Et ça fait un gain de temps, un gain d'argent pour tout le monde. Client qui vient me voir, ou qui me connaît, ou qui... Première chose qu'il fait, il va sur le site internet. Il va sur le site internet et il va, entre guillemets, choisir un modèle. Alors si le gars il veut un château, ce qui est le plus simple aujourd'hui, il va dans la page de château gonflable et puis il va dire, bah tiens, j'ai besoin d'un château qui fait tant de largeur, tant de profondeur par rapport à l'espace que j'ai d'attribuer pour ce jeu. Et à partir de là, soit il a une thématique sur son établissement, un parc, un camping. Donc on va dire, je choisis une forme. Ça c'est une forme, ça c'est pareil la même forme que la girafe, tu vois, par exemple. Sauf parce qu'un plateau c'est un plateau. Les murs, le toit, c'est pareil. J'ai créé pas mal de choses depuis une dizaine d'années. Mais aujourd'hui, c'est presque les clients qui font les créas. C'est-à-dire qu'à chaque fois, le client me dit « Ah, mais j'ai vu ça, j'aimerais voir ça ». On part un petit peu de ce qu'il me dit le client. Et là, en l'occurrence, il voulait faire un truc sur l'Australie. Donc, on est parti avec un kangourou, un croco, un petit serpent. Après, on y amène une petite touche ludique. Là, par exemple, OGC Nice. C'est un produit qu'on a fait pour l'OGC Nice, le club de foot. Ça, c'est vraiment du sur-mesure. Et cette structure-là, ils la gardent à l'année ou ils vont On leur a vendu, okay, on leur a vendu à l'année. On leur a vendu à l'année et avec un service d'entretien une fois par an. Okay, d'accord. Donc ils l'amènent. On l'a fait à Montpellier, on l'a fait pour le club de Montpellier, on l'a fait pour le club de Béziers, de rugby. Et une fois par an, ils l'envoient, on le fait l'inspection, la remise en état. Okay. Après, c'est une structure qui sert. Il y a 16 matchs par saison. C'est vraiment de la fabrication sur mesure. En France, pour faire ça, on n'est pas nombreux. Il faut savoir que le marché du gonflable, c'est 80% c'est du chinois. Et le reste, il marche principalement parce qu'on fait du sur-mesure et avec un vrai service derrière. Un vrai service. Je voudrais te remercier parce que j'ai vu énormément de choses hyper sympas. Tu livres un produit et en fonction de comment le produit est utilisé, ça a un impact sur toute la chaîne. Peut-être c'est mon sujet du moment, mais je m'aperçois que la maintenance, c'était un truc sur lequel je n'y pensais pas ou sur lequel j'avais pas vraiment d'intérêt. Je me dis que si finalement c'est clé pour la durée de vie du produit, c'est clé pour les gars. Ah bah si, moi c'est 6 mois de travail. Je te disais tout à l'heure, l'hiver ils vivent cet été qu'on ressorte, on aille voir sur les campings, alors ils vont voir les gens, ils connaissent les clients plus que moi des fois, parce qu'on attribue toujours les clients en livraison d'été toujours au même cas. Et puis l'hiver quand ils font ça là, alors ils se régalent parce que le soir ils rentrent plutôt à la maison, mais là ce qu'il faut comme travail c'est très ingrat. Très ingrat, mais ils le font de la banane. Ouais, et ça c'est le deuxième truc que je vois, c'est que tu as créé quand même un climat de confiance avec des trucs que tu as mis dans la boîte sur le confort. C'est pas des trucs genre, parce que moi souvent je fais la guerre entre guillemets aux startups qui mettent des baby-foot ou des poufs, mais quand tu vas dans l'atelier, c'est manque de respect phénoménal. Ah ouais, je leur dis pas bosser vite, machin. D'abord, ils sont payés à l'heure. C'est-à-dire que toutes les heures, elles sont payées. Donc on n'est pas sur du forfait. Si le soir ils finissent 1 heure plus tard, ils marquent, elle est payée. Je suis pas en train de dire, bah, tu la récupères, t'as machin. Okay. Donc ils savent très bien que si à un moment ils doivent s'arrêter pour X raison, ils s'arrêtent, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'à un moment, je leur dis, moi il faut faire le boulot. Peu importe si il manque un gars, c'est pas grave. Là j'en ai un qui est parti en vacances, bah, prends tes vacances. Tu dois, pour X raison, tiens, j'ai un week-end à prendre, je préfère passer 3 jours parce que la route elle va être moins compliquée. Moi ça me pose aucun problème. Après, il faut juste que le travail soit fait. Okay. C'est juste là, le deal entre moi et eux, c'est ça. Et après, le deal entre moi et eux, c'est que quand je les embauche, je leur mens pas. Je leur dis pas tout est beau, tout est rose, tout va bien. Je leur dis qu'on peut gagner de l'argent, eux comme moi, on peut développer, eux comme moi, on peut s'investir, eux comme moi. J'ai personne qui est au SMIC.
c'est pas possible chez moi. Et la petite histoire, c'est que jamais moi qui décide d'embaucher les gars. Ok. C'est les gars qui décident. Ok. Ah, donc c'est eux qui décident. C'est le dernier mot, c'est eux qui l'ont. Moi, je fais l'entretien d'embauche, machin, j'explique, on fait des essais. J'étends souvent passé même par des boîtes d'intérim pendant que je fais des essais, c'est plus simple. Mais par contre, la dernière décision, c'est pas moi qui la prends. C'est eux. Je suis pas le meilleur des patrons, parce que je suis mais... je suis intransigeant. Non, t'es pas le meilleur des patrons, mais je suis intransigeant. C'est ton histoire depuis 21 ans. Ouais, c'est ma façon de faire après, je l'explique. C'est pour ça que quand ils arrivent à l'embauche, je leur explique. Je dis, moi, je fais pas de cadeau, par contre, derrière, si ça bosse. Et tu vois, ça, j'aime beaucoup. Encore une fois, je fais le parallèle avec Toyota, hein, mais c'est mon modèle dominant d'études des Stentis, mais ils ont une façon du respect très particulier. C'est je m'intéresse à toi et je t'explique la situation. C'est-à-dire que je te respecte en t'expliquant. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord. Ah oui. Si on n'est pas d'accord, soit on trouve un moyen de converger, soit au contraire, le plus rapidement possible. Si à un moment ça ne te plaît pas, il ne faut surtout pas te forcer parce que la vie elle est longue. Elle est courte, je veux dire, et derrière, ça peut devenir très long si tu ne te plais pas dans ton boulot. Donc je leur dis surtout, il ne faut pas vous forcer. Il faut venir à bosser avec la banane. Si c'est pas, ça va pas. Ne vous inquiétez pas, je ne vous veux pas. On n'est pas tous taillés pareil. Merci beaucoup, Jérôme. Avec grand plaisir. Merci de nous avoir reçus et c'était génial. Et petite anecdote. Ouais. Alors juste une petite anecdote, je dis toujours parce que le petit moment je travaille dessus. TTC. TTC. Travail. Talent. Chance. Ah, travail, talent. Ça c'est la réussite. Et longtemps j'utilise, ça vaut moins 15 ans. Travail, talent, chance de Jérôme. Je peux pas me l'approprier, c'est pas possible. Donc on va finir là-dessus. Bon, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, oui. Et je vous donne rendez-vous prochainement pour un autre épisode. Bye bye.